Et bonjour Léa. Bonjour Damien. Ensemble, on va notamment parler de ce lobbying opéré par un think tank contre l'écologie au cœur des institutions de l'Union européenne. Oui, c'est MCC Bruxelles qui s'est imposé en l'espace de 3 ans comme l'un des think tanks les plus dotés à Bruxelles, avec un budget annuel de plus de 6 300 000 euros. Et parmi ses objectifs, je cite, « débarrasser l'Europe de l'environnementalisme extrême ». C'est ce qu'a dit le directeur de la communication de MCC Bruxelles à notre journaliste Alexandre Reza Kokabi, qui a enquêté sur le sujet. Et qui est derrière ce groupe de lobbying? En fait, ce groupe il est dirigé par un monsieur qui s'appelle Frank Furedi, qui est un universitaire d'origine hongroise et canadienne. Et avant, autrefois, c'était un militant de gauche au Royaume-Uni dans les années 70. Et depuis, il s'est reconverti en pourfendeur de ce qu'il appelle le progressisme européen. Et puis alors aussi, il faut regarder du côté des financements de MCC Bruxelles. Donc quand on regarde les financements, on voit par exemple qu'en 2024, il provenait de son organisation mère qui s'appelle le Matthias Corvinus Collegium, d'où MCC. C'est une université privée dont le conseil d'administration est présidé par l'ancien directeur politique de Viktor Orban. Alors vous savez, Viktor Orban, c'était le Premier ministre d'extrême droite hongrois pendant 16 ans, qu'il a été en mars 2026, quand son parti, le Fidesz, a perdu les élections législatives. Et en fait, le financement de cette université, il provient notamment des dividendes qui sont reçus de l'entreprise MOL, c'est le géant pétrolier gazier hongrois dont une grosse part des profits provient de l'importation de pétrole russe. Donc derrière ce think tank, il y a de l'extrême droite, du pétrole, du gaz. Comment est-ce que ce cercle de réflexion opère son influence à Bruxelles? Alors surtout des conférences qui sont organisées au sein même du Parlement européen, parce que tous les eurodéputés européens peuvent, qui sont membres d'un groupe politique, peuvent inviter des organisations extérieurs dans leurs locaux pour organiser des réunions. Donc c'est ce que fait notamment le groupe Patriotes pour l'Europe, qui regroupe des partis d'extrême droite et conservateurs européens. En janvier 2026, donc récemment par exemple, un eurodéputé Fidesz, vous avez compris, le parti de Viktor Orban en Hongrie, il a co-organisé avec MCC Bruxelles une conférence qui présentait les politiques européennes d'égalité de genre dans les écoles, comme l'imposition d'un agenda pro-trans. Et alors on retrouve aussi des figures politiques françaises dans ces événements et dans les vidéos publiées sur YouTube par le think tank MCC Bruxelles, des députés du Rassemblement national qui interviennent régulièrement, ou encore la présidente du collectif d'extrême droite Némésis, Alice Cordier. Et parmi les salariés de l'organisation, on retrouve un Français qui s'appelle Paul Rougeron, qui avait travaillé pour Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle de 2022 et qui occupe le poste de gestionnaire d'événements, justement. En résumé, ce qu'on peut dire, c'est que ce groupe de réflexion, il porte des discours, il fabrique des discours, il publie des rapports au service des idées d'extrême droite et conservatrices à Bruxelles. Ouais, donc des idées anti-progressistes, anti-écolo. Quelles idées porte précisément ce groupe de réflexion? Alors, vous l'imaginez, on retrouve donc parmi ces thématiques, il y a l'immigration, il y a la transidentité, et il y a, vous l'avez dit, l'écologie, avec des invités plutôt climato-sceptiques et une rhétorique qui consiste à nier la gravité, les causes et les remèdes au changement climatique, et surtout le cadre institutionnel qui légitime les politiques climatiques, comme par exemple, on avait parlé du Green Deal, du pacte vert au niveau européen. Ouais. Et dans ces conférences, un invité parle par exemple, pour vous donner un petit peu une idée, de propagande stupide, je cite, au sujet de l'objectif de neutralité carbone de l'Union européenne. Voilà, tout ça est à retrouvé, cette enquête très complète sur reporter.net. On quitte l'Europe à présent, Léa, pour aller de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique latine. Vous allez nous parler d'une île chilienne très riche en biodiversité, en tout cas pour l'instant. Ouais, c'est l'une des îles en fait de l'archipel Juan Fernández au large des côtes chiliennes. Et cette île, elle s'appelle Robinson Crusoe. Alors ça peut surprendre, mais en fait, elle a été rebaptisée comme ça en 1966 par le gouvernement chilien. Génial. En référence, vous l'avez compris, au célèbre roman qui est en fait inspiré par l'histoire d'un marin écossais qui avait débarqué sur cette île au début du XVIIIe siècle. Alors sur cette île, il y a un village où il y a 1 millier d'habitants à l'année environ, en particulier des pêcheurs traditionnels qui sont autorisés à pêcher dans ces eaux protégées de l'archipel. Donc notre journaliste correspondante sur place, Marion Hainaut, a embarqué sur l'un de ces bateaux avec les pêcheurs. Il faut savoir qu'il n'y a que 80 embarcations de pêcheurs qui sont autorisées à pêcher dans ces eaux. Alors on est vraiment loin des grands navires de pêche qui ratissent les fonds marins. On est vraiment sur une pêche
traditionnelles. Donc par exemple la pêche de la langouste, où ils vont pêcher uniquement entre mai et octobre. Ils vont garder celles qui sont assez grandes, les langoustes qui sont assez grandes, et ils ne vont pas garder non plus les femelles par exemple qui ont des œufs. Donc c'est vraiment très respectueux parce que sur place, la communauté de l'île, elle est très mobilisée pour conserver cette ressource halieutique, mais aussi pour conserver en général la biodiversité très riche sur place. Et les habitants, ils ont même obtenu la création d'une aire protégée marine qu'ils souhaitent aujourd'hui agrandir pour créer le plus grand réseau d'aires marines protégées du Pacifique Sud. C'est assez gigantesque. Mais là encore, c'est un gouvernement d'extrême droite au Chili qui, tout juste investi en mars dernier, a décidé de suspendre ce projet de création de l'aire marine, d'extension de l'aire marine. Ouais, le président Cast qui menace plusieurs projets écologiques en Amérique latine. Merci beaucoup Léa. Tout ça est à retrouver sur Reporter, bien sûr, reporter.te2re.net et